Alors bonjour à tous, donc voici un tirage donc pour les signes Cancer et Gémeaux. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est vrai qu'il y a certaines choses selon les cartes que je vois qui ne sont pas très réjouissantes. Et bon, enfin bon. C'est général, je précise, ce n'est pas personnel, c'est pas un tirage personnalisé, ce n'est pas fait avec un prénom, c'est fait avec deux signes. Et deux signes, eh bien il y en a plein des signes, et ça peut être pour les signes, comme ça peut être pour l'ascendant, ou bien le signe lunaire. Donc ça parle à qui ça doit parler. Les cartes, je ne suis pas responsable des cartes qui sortent. C'est vrai que c'est moi qui les tire, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas, je vois pas. Je vois le résultat uniquement quand c'est comme ça. Quand je les retourne et que je suis sur la table. C'est tout. Sinon, je les vois comme ça, comme dans le tas là. Je les vois comme ça, de cette façon, c'est tout. Alors ici, on parle de masques. On dit qu'il y a des personnes, apparemment des cancers. Ça peut être les cancers, ça peut être aussi les Gémeaux. Enfin, de toute manière, on porte des masques. On porte des masques vis-à-vis d'une attitude où on n'est pas honnête avec son entourage. On montre ce qu'on pense, on montre ce qu'on ressent. Excusez-moi, on ne montre pas justement, on ne montre pas, on fait dire le contraire de ce qui est faux, de ce qui est. Bon, enfin bref, on ne montre pas ce qu'on ressent, on ne montre pas ce qu'on pense, donc on porte des masques vis-à-vis d'une femme. Par rapport à une femme, donc on porte des masques par rapport à une femme, et que cette femme, on dit que cette femme, elle est en train de se fortifier, de devenir, ou alors c'est vous par rapport à cette femme qui vous fortifiez, qui devenez plus fort et plus en meilleure santé, au niveau mental, peut-être plus équilibré, façon de parler, hein, je veux dire, trouver un équilibre par rapport au mental. Comme, ah oui, il y a une chose que je voulais mettre et puis j'ai oublié, c'était une carte. Il y a une carte, je sais pas si elle va ressortir, non, elle n'est pas ressortie, puisqu'elle c'est dans ces cartes-là. Eh bien, dans une carte qui ressort dans les cartes comme celle-ci, j'avais pas fait attention, et pourtant c'est flagrant, mais j'avais pas bien observé la carte. Et qu'est-ce qu'on voit dans la carte? Eh bien, on voit une clé au niveau du mental. Donc, et il y a un cadenas devant la poitrine. Et la clé, elle est sur le mental, sur la tête. Eh bien, tout simplement pour vous dire que vous devez vous libérer du mental. Que c'est en vous libérant du mental que vous allez pouvoir laisser votre âme libre. Parce que c'est le mental qui cause la prison, qui fait la prison à l'âme. Donc c'est pour ça que je vous parle d'équilibre au niveau du mental. Et on parle aussi d'observation. On observe quelqu'un, on observe une situation où on observe quelqu'un. Et que vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, on vous dit que le fait d'observer vous rend plus fort. Écoutez, moi ce que je souhaite, c'est que ce soit dans le bon sens. Que ça vous rende plus fort dans le bon sens. Là, on parle de rendez-vous, parce qu'il y en a qui se fortifient, mais pas du bon côté. Donc, on parle de rendez-vous, il se peut qu'il y ait des rendez-vous, et que par rapport à ces rendez-vous, ça peut être amical, les rendez-vous, comme ça peut être professionnel. On parle d'une personne, donc du signe Capricorne, et puis d'une autre personne, du signe Balance, et que par rapport à ces deux personnes, eh bien, on vous dit que c'est le bon moment. Le bon moment en rapport avec une personne du signe Poisson.
Donc le bon moment pour... donc il va y avoir un rendez-vous, une réunion, rendez-vous. Ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être au niveau amical, au niveau familial, enfin bon. Et qu'on vous dit que ça va être le bon moment, ça va être le bon moment par rapport à une personne du signe Poisson. Donc là, on vous parle de projets positifs, ou alors de peut-être que vous voyez les choses sous un angle nouveau. Vous voyez les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Et vis-à-vis de ce projet positif, on vous dit qu'il va y avoir... il n'y aura pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'issue en rapport avec la maison, en rapport avec le domicile. Et que par rapport à la maison, on vous dit non. On vous parle d'une réponse négative. On vous parle d'une réponse négative par rapport à une personne que l'on considère comme une marionnette. Donc on vous parle de réponses négatives et on vous demande éventuellement de sortir du pessimisme par rapport à une personne donc que certaines personnes dans votre entourage considèrent comme une marionnette. Ici on parle d'exclus. On parle d'exclus. Il se peut qu'il y en a qui ont exclu une personne. Là en l'occurrence, ça m'a l'air d'être une femme qui a été exclue. Cette femme a été exclue, on l'a exclue. Les personnes l'ont exclue, ont exclu cette femme, on l'a mise de côté. L'ont mise de côté, mais on vous demande donc arrêter d'exclure les gens, quoi. On vous demande de ne plus exclure les gens, de ne plus rejeter les gens. Et on vous dit que Mercure est en train d'éveiller votre âme. Mercure, elle est en train de réveiller votre âme. Et le fait que votre âme s'éveille, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses. Disons déjà, au niveau mental, il va falloir changer. Parce que c'est votre âme qui doit reprendre le contrôle. Et par rapport à Mercure, on vous parle d'une femme. Il y a une femme autour de vous, ça peut vous représenter, personne du signe Cancer, et bien éventuellement, donc une personne, puisqu'on m'a demandé de faire ce tirage pour femme Cancer. Donc ça peut vous représenter vous, si vous êtes une personne et que peut-être que vous êtes dans l'aide aux gens, vous êtes peut-être infirmière. Et on vous dit que vous soignez les autres, mais qu'on vous demande de soigner vos propres blessures. Et que ces blessures, c'est en rapport avec une certaine destruction. Et il se peut que quelqu'un tente de vous faire du mal avec la destruction. Ou bien on parle de destruction de couple, ou bien on parle d'autres destructions. Il y a d'autres façons de détruire. Donc par rapport à cette destruction, on vous parle d'une personne qui est ambitieuse, parce que là on vous parle d'un roi, une personne plutôt autoritaire, un homme, on parle d'un homme très autoritaire, et on demande à cette personne doit arrêter d'être comme ça dans l'autorité. On lui demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance et pas l'autorité. Là on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc lors d'une sortie vous allez faire une rencontre et que par rapport à cette sortie on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Donc dans une relation qui existe déjà. Alors d'un côté on vous parle de rencontre lors d'une sortie, mais là on vous parle de changement positif par rapport à une relation qui existe déjà. Donc ce n'est pas... Et vis-à-vis de cette relation qui existe là, donc ce qui veut dire qu'il peut se passer une triangulaire ici. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt.
vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt à faire une rencontre, ou alors vous n'êtes pas prêt à faire des changements positifs. Vous avez peut-être du mal à faire des changements, et là on vous demande de dire adieu à la routine. Donc lâchez les anciennes habitudes, la routine, essayez de changer certaines choses. Et là on vous parle encore d'une nouvelle rencontre proche. Donc on parle d'une nouvelle rencontre proche qui arrive. Ici on parle de masques, et par rapport à ces masques, eh bien des personnes qui cachent leurs sentiments, qui cachent leurs émotions, ils cachent tout simplement, ils portent des masques, ils cachent la vérité. Hein? Donc, et que vis-à-vis de ces masques, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, on parle de rendez-vous, de vouloir aller voir quelqu'un, prendre rendez-vous avec quelqu'un vis-à-vis en rapport avec un projet. En rapport avec un projet, c'est peut-être un projet professionnel, et que ce projet, c'est en rapport avec une personne que vous avez exclue, une personne que vous avez mise de côté, que vous avez rejetée, et que vis-à-vis de cette personne que vous avez rejetée, vous avez été dans l'indifférence vis-à-vis de cette personne. On parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc apparemment, cette personne, peut-être que vous allez l'exclure, et c'est une personne que vous allez rencontrer. On parle de rencontre lors d'une sortie, et vous n'allez pas faire attention à cette personne. Il y aura une personne que vous allez complètement, apparemment, l'exclure. C'est quand même un petit peu bizarre, parce que là on parle de projet positif avec une personne qu'on a rejetée, et que là on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc il se peut que cette personne que vous avez rejetée dans le passé, vous soyez amené à la revoir, à la rencontrer. Ici on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, on parle d'une personne qui est du signe Capricorne. Qui est du signe Capricorne, ou qui a le Capricorne dans son thème, donc dans votre entourage. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Capricorne, on vous dit que c'est comme si on essayait de vous tendre un piège. Parce qu'on parle de voie à sens unique, de chemin sans issue, il n'y a pas d'issue. Et là, on vous demande éventuellement de chercher la sortie de secours. Donc, comme si, effectivement, avec le cul-de-sac, là, il n'y a pas d'issue. Mais que vis-à-vis de cette voie sans issue, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Donc, s'il y a des choses que vous avez vues comme des blocages, vous avez pu voir des blocages, eh bien, avec votre âme qui va s'éveiller, ça va changer les choses. Ça va modifier les choses. Votre âme va s'éveiller, mais vous devez lâcher prise sur le mental. Et que vis-à-vis du fait que votre âme s'éveille, il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Là, on parle d'un arbre qui est fort, un arbre qui est en bonne santé. Bien, l'arbre, ça peut représenter aussi une personne en bonne santé qui s'est fortifiée, au niveau mental, qui peut être plus forte au niveau mental, qui peut être, voilà. Et que par rapport à cette personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, on parle d'une personne du signe Balance. On parle d'une personne du signe de la Balance vis-à-vis de son foyer. Donc c'est comme si on vous disait cette personne du signe Balance, elle s'est fortifiée, est devenue plus forte mentalement et tout. C'est vraiment
c'est quelqu'un en bonne santé, en bonne santé mentale, bonne santé physique, enfin bon. Et là, on parle de son foyer, mais que par rapport à son foyer, on parle d'une personne qui joue le rôle d'une infirmière et qui pense surtout à soigner les autres. Et on lui dit, peut-être que c'est cette personne balance aussi, hein, c'est peut-être aussi, hein, ou alors quelqu'un de son entourage. Que vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc pensez vos propres blessures, pensez aux autres, c'est très bien, mais il faut penser aussi à soi, il ne faut pas s'oublier. Et là, on vous dit que vis-à-vis de cette personne, donc qui est une infirmière, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, donc il va falloir patienter. Là, on parle de observation avec la loupe, on observe. On observe des plans, on peut observer une situation, une relation, on peut observer beaucoup de choses. Donc on est dans l'observation et on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant. D'un côté, on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant, mais le problème c'est que il y a une réponse négative. Il n'y a pas de... Voilà, on parle de refus. Éventuellement, on vous demande aussi de sortir du pessimisme. Peut-être que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez peut-être pas. Et ce non, c'est en rapport avec la destruction. Le non est en rapport avec la destruction. Et donc, destruction d'une situation, destruction d'une relation. Ou autre, et que vis-à-vis de cette destruction, moi je dirais de la routine, parce que là on vous dit de dire adieu à la routine, donc on vous demande de lâcher les habitudes. La destruction donc c'est laisser tomber les vieilles habitudes, laisser tomber la routine, dites adieu à la routine. On vous demande de détruire la routine. C'est ça que vous devez détruire. Je préfère ça. Ici, on vous parle de quelqu'un de fort, de quelqu'un de courageux. Et que ça représente une personne du signe Poisson. Ça représente donc une personne du signe Poisson et que par rapport à cette personne du signe Poisson, on parle d'une marionnette. Donc, soit c'est cette personne du signe Poisson qui est une marionnette, considérée comme une marionnette, ou alors c'est cette personne du signe Poisson qui considère une personne comme une marionnette. Qui considère une personne comme une marionnette, qui veut soumettre une personne. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être une personne extrêmement autoritaire, avec des grandes ambitions. Il est possible que ce soit une personne très autoritaire, qui a des grandes ambitions, et que du coup on lui demande de faire preuve que vous faites preuve d'autorité, et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Et que par rapport donc à cette personne donc qui est autoritaire, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche qui va arriver. Alors, là on parle de l'objet. Ça peut être autant pour les cancers que pour les gémeaux. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout peut se jouer en votre faveur là. Hein? Car tout joue en votre faveur là actuellement. Et on vous demande donc d'avoir la foi, et on vous demande de faire de l'exercice. Qu'en faisant de l'exercice, vous allez devenir plus fort, et que on parle de printemps. Alors soit ça peut être quelqu'un qui est né au printemps, ou bien quelque chose qui va se passer au printemps, et on vous dit que vos désirs
se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Ben, c'est au printemps, donc il va se passer quelque chose. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'une fête, d'une invitation. Une fête, invitation, on parle d'une fête, d'une invitation en rapport avec une personne qui peut être à la retraite ou alors au chômage. Fête ou invitation avec une personne qui sera au chômage ou à la retraite. Et que vis-à-vis de cette personne qui serait au chômage ou à la retraite, ou en retraite, eh bien on parle de malheur, et il se peut qu'il y ait de la souffrance, malheur, souffrance. Donc on parle de malheur et de souffrance pour une femme. Pour une femme, et que par rapport alors il se peut que cette personne qui invite, donc soit c'est peut-être la personne qui invite qui est malheureuse, ou alors c'est la personne qui invite une personne qui est malheureuse. C'est ou celui qui invite qui est malheureux, ou c'est la personne qui est invitée qui est malheureuse. Et là, on parle de malheur et de souffrance, mais c'est plutôt par rapport à une femme apparemment. C'est plutôt la femme qui serait peut-être dans cette situation. Et que vis-à-vis de cette femme, on parle de loi. Il est possible que cette femme soit déjà en contact avec quelqu'un par rapport à de la loi. Donc ça peut être, ouais, on parle de loi et on parle de contrat. Peut-être qu'il y a, peut-être un divorce en cours, ou bien des papiers, des démarches au niveau de la loi, et que par rapport à la loi, ou alors éventuellement par rapport à la loi, il se peut aussi qu'il y ait des démarches vis-à-vis d'un contrat, et que par rapport à ce contrat, on vous demande de réfléchir. On vous demande de réfléchir, et vous avez des choses, et on vous dit que vous avez des choses à évacuer. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui se soient passées, et on vous demande d'évacuer certaines choses, peut-être de la rancune, des choses comme ça, des choses dans le passé, des blessures. On vous demande d'évacuer. Et on vous parle de protection par contre. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, et on vous demande, du fait que vous êtes protégé, on vous demande de redevenir comme un enfant. Voilà ce qu'on vous demande, c'est de redevenir comme un enfant, de retrouver l'insouciance comme cet enfant, de retrouver la joie comme cet enfant. De redevenir comme un enfant afin de réaliser vos rêves. Pour réaliser vos rêves, vous devez redevenir comme un enfant. Et que vis-à-vis de ces rêves, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à une attitude, de lâcher prise par rapport à des choses. Vous êtes attiré par la lumière, mais vous n'y allez pas parce qu'il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller vers la lumière. Alors on vous demande de lâcher prise de ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Lâchez prise. Lâchez prise éventuellement, j'allais dire peut-être par rapport à des rêves, mais quand même. Disons que pour assouvir vos rêves, vous devez lâcher prise sur des choses comme des choses matérielles, comme une situation, comme une relation, comme des habitudes que vous avez, des choses négatives. On vous demande de lâcher prise. Là, on vous parle de réconciliation. On vous parle de réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Mais par rapport à cette réconciliation, eh bien, il se peut que un des deux, Cancer ou Gémeaux, vous soyez tous les deux dans la codépendance. Donc, codépendance, ça veut dire que il y a une histoire de triangulaire là-dedans. Ça veut dire que vous êtes dépendant d'une relation affective et du coup, vous n'osez pas aller vers quelqu'un avec qui il y a un froid. Et là, on vous parle de relation, donc une personne du passé revient dans votre vie avec qui vous allez vous réconcilier, mais il y a cette codépendance. Ces dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit,
le fait que vous soyez attaché à quelqu'un, ça affecte votre vie amoureuse. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir être réunis très bientôt. Vous allez pouvoir être réunis très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le problème, c'est que vous allez peut-être être réunis, mais il y aura à nouveau, apparemment, il risque d'y avoir à nouveau pour certains une séparation parce que, pourquoi? Je pense que ça a à voir avec cette codépendance. Ou alors, soit il va y avoir une séparation, mais non, pour moi, c'est vous allez être réunis, mais ça va pas durer. Pour moi, ça va pas durer. Mais ça peut être une séparation par rapport à cette codépendance. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas très stable ça. Par de réconciliation, de réunis, et puis là on parle de séparation. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc apparemment, il y en a qui vont pas être prêts pour rester avec la personne et qui vont se séparer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider. En tout cas, faites quand même attention parce que si c'est vous réconcilier pour qu'ensuite ça se sépare à nouveau, je vois pas trop l'intérêt. Et tout ça, c'est lié, je pense, à une codépendance. Si ça ne dure pas, c'est à cause de la codépendance. Voilà, j'espère que ça vous aidera, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.